l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit. Donc aujourd'hui, on va faire la revue sur l'Hurricane. Salut, c'est Riba. Donc, l'Hurricane, je vous fais pas l'unboxing parce que j'ai plus la boîte, ça fait un petit moment que je l'ai déjà. La boîte, je l'ai un peu paumée, faut être honnête. En même temps, dedans, il n'y avait pas grand chose. Il y avait l'Hurricane et basta. Il n'y avait pas de joint de rechange, il y avait juste l'Hurricane. Ça va vite, hein, l'unboxing, il aurait été, mais alors méchamment rapide. En plus, la boîte, elle n'était pas plus jolie que ça. Une vieille boîte en carton, je vois pas l'intérêt de la présenter. Donc voilà, l'Hurricane. Par contre, lui, je vois le coup de le présenter parce que franchement, je l'utilise tous les jours et je me régale. Voilà, il a ses petits défauts, ses grosses qualités. Et ça en fait un ato que j'utilise tous les jours, que j'emmène au boulot, etc. Franchement, super agréable. On voit ça maintenant avec le montage. Donc, pour monter l'Hurricane, je vais vous montrer une technique que vous connaissez déjà peut-être, qui s'appelle le nid de coton. Donc, vous prenez du coton Buchan. J'ai déjà mis mon coil. Je l'ai fait en 2 ohms, parce que j'aime bien au niveau des saveurs, c'est plus pour les saveurs celui-là. Je vous montre. Voilà, 2 ohms. Comme quoi on n'est pas obligé de faire du sub-ohm tout le temps. Du coton bacon, donc on en prend une petite partie, suffisamment épaisse quand même, mais pas trop. Voilà. Tac. On tire toute la longueur, parce qu'il nous faut de la longueur pour le lit de coton quand même. Voilà, ça donne ça. Donc ensuite, on le roule un petit peu. Voilà, j'ai pas une caméra suffisamment pointue entre guillemets pour vous faire un coil en direct et que ça soit joli. Du coup, je l'ai fait avant. J'ai un peu triché, j'avoue. Ensuite, on fait une pointe. J'ai peut-être pris un peu trop de coton. Bon, on verra bien. Hop, on prépare la pointe. On roule bien tout ça. Voilà. C'est pas mal. Donc, on fait la pointe. On passe la pointe toujours dans le coil. Ça change pas. Évidemment, quand je le fais en vidéo, je me foire. Mais je te jure, chérie, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, on tire tout doucement, pas comme un bourrin comme je viens de faire. Hop, j'aime bien le serrer un peu quand même. Hein. Voilà. On vérifie que ça voyage relativement bien. On les filoche un peu au besoin. Voilà. Donc en gros, c'est ce dont on a besoin. Ensuite, je coupe à peu près à la même taille de l'autre côté. Ici, donc. Hop, voilà. Donc on fait 2 belles moustaches. Ensuite, on prend cette partie-là. On passe notre coton à travers et on le fixe bien au fond. Voilà. Donc là, logiquement, dans le montage Typhoon normal, on passe dans les rigoles, on taille et on a ce qu'il faut. Moi, avec cet ato-là, j'adore le nid de coton. Donc je vais vous montrer en quoi consiste le nid de coton. Vous prenez, voilà ici un cure-dent, mais on peut prendre n'importe quoi, hein. Vous le mettez bien dans le coin en bas. Ensuite, bien dans l'autre coin en bas, au niveau des vis. Et ensuite, vous rabattez tout doucement, sans trop appuyer, la partie supérieure pour que ça vienne tout juste obstruer le truc. La petite entrée là. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc, on pousse bien en bas de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on vient placer là. Alors, ce que j'aime avec ce montage en nid de coton, après, je vais vous le dire après. Hop, vous poussez légèrement ici. Attendez, je vais vous montrer un peu plus. Voilà. Vous poussez un petit peu ici et là pour que l'airflow soit bien libre quand même. Voilà. Tac. Et que l'air puisse passer librement autour du coil. Donc ce que j'aime avec ce montage, c'est que c'est ni trop plein, ni trop peu. Que là, ici, je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Voilà.
ça obstrue le trou sans le boucher totalement. Et en fait, le liquide, même s'il y a un problème au niveau de l'arrivée de liquide, il y a suffisamment de réserve de coton à l'intérieur pour pallier au truc et éviter les dry hits. Sur Typhoon, sur celui-là, bah, sur le Squape avec le plateau spécial ça. Ce que j'adore avec ces montages-là, en fait, c'est que voilà, ça garantit une bonne arrivée de juice sans trop de risques. Donc maintenant, bah, on fait comme avec tous les montages, on secoue sa fiole quand même et on vient humidifier. Hop. Donc là, c'est un petit die perso aux fruits de la passion. Un arôme de chez Aromea. Voilà. Ensuite, on vient remettre la petite cloche. J'adore cet ato. Ensuite, bon, tant que PMMA, hein, donc on évite les liquides trop acides. On vient remplir jusqu'en haut de la cheminée, un peu à la façon du Typhoon. Ça reprend pas mal de trucs de Typhoon, mais ce que j'aime bien, c'est que ça reprend aussi un peu l'airflow du Squape, mais en double. Et ça, franchement, j'adore. Bah, j'adore le montage et j'adore l'airflow. Donc franchement, cet ato, je m'en sers tous les jours. Je me régale. Une fois que vous avez rempli ça, vous dévissez, vous récupérez la base avec la cloche. Vous retournez la base sur ça. Ça se met dans la cheminée. Et vous refermez. Hop, vous retournez, vous remettez le drip tip. Alors, là, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà. Quand même, les airflows, là, on peut avoir un double airflow de cette taille. Je vais essayer de me mettre bien en face de la caméra, voilà. Ensuite, hop, 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 hop. Là, on est toujours en double. Voilà, on voit bien le petit trou ouvert, le petit trou ouvert. Et quand on continue à tourner, c'est ces trous-là qui se mettent à s'ouvrir, mais de l'autre côté, c'est dans l'autre sens évidemment. Voilà, ces trous-là commencent à s'ouvrir, mais ces trous-là sont fermés. Donc là, vous êtes en simple airflow. Voilà, donc vous avez le choix dans une multitude d'airflow. Franchement, ça vape super. Bah, j'adore ce petit ato, franchement. Il est, pour moi, génial. Mis à part le tank PMMA, à ce prix-là, bah, on aurait aimé avoir autre chose. Mais j'ai essayé de vous le faire tourner pour que vous le voyez bien. Bah, ça se passe de mots, quoi. Avec la petite gravure The Hurricane. Franchement, j'adore. Allez, on va voir comment ça va. Donc, l'Hurricane sur l'IPVD2 à 20 watts. Comment ça va? Donc là, je suis à l'airflow le plus petit. En mono airflow, le plus petit. C'est serré quand même. Je vais monter au plus gros. Je ne vais pas tous les faire parce qu'on en aurait pour 3 plombes. C'est déjà plus aérien. Au niveau saveur, c'est vraiment génial. Pour de la vape indirecte, c'est presque l'airflow le plus agréable. Maintenant, je vais ouvrir les deux airflows au plus petit. Voilà, là je suis en double airflow au plus petit. Et puis après, en vape indirecte, on va attaquer le simple airflow, double airflow au plus gros. Ça vape quand même pas mal. Voilà. Donc après, les plus, les moins. Bah, les plus, il est solide.
Vous allez pouvoir le balader partout. Ça, c'est génial. Un autre plus, son airflow. Bah, j'ai toujours envié, avec mon Typhoon GT, j'ai toujours envié l'airflow du Squape, sans jamais l'oser, parce que j'aimais pas trop le plateau. Alors après, ils ont sorti le plateau qui permet justement de monter comme un Typhoon, et dans ce cas-là, on a à peu près la même chose. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas. Donc voilà, j'ai l'avantage du Typhoon, c'est-à-dire ce montage en nid de coton qui est au niveau arôme le top. Je peux faire des résistances assez hautes, sans trop risquer de problème. Et en même temps, voilà, au niveau arôme, c'est top. Et j'ai l'avantage d'avoir l'airflow du Squape qui me permet d'avoir un airflow assez conséquent quand même. Les inconvénients, bah, le tank PMMA, on aurait préféré un tank en Pyrex, quoi. Au cas où les liquides un peu agressifs, le citron, voilà, tous ces trucs-là qui agressent pas mal les tanks, les menthes fortes, etc. Après, bah, j'en vois pas beaucoup de défauts, sincèrement, il est bien. Si, le fait que le drip tip est ce rebord, alors ça a été corrigé sur une version supérieure, me semble-t-il, mais du coup, bah, si vous en mettez un autre, vous avez un plat, quoi, et c'est moins joli. Le petit mode escalier, j'aime bien, alors du coup, même si j'aime pas forcément énormément ce drip tip, je le garde quand même parce que ça fait plus joli. Voilà. Après, j'adore cet atto, je l'utilise tous les jours, je me régale. Voilà, c'est un très bon atto parce que, à mon avis, à mon niveau en tout cas, c'est un très bon atto. On voit bien les bulles qui remontent, c'est sympa comme tout. J'aime beaucoup, je vais essayer de me procurer l'autre, le Firebird. Ouais, qui a un prix, voilà quoi. Je me procurerai peut-être le clone. J'ai rien contre les clones, moi, hein. En même temps, je les reçois pas gratuits, hein, je l'ai acheté. Donc voilà, franchement, super sympa. Super bien réussi. Bon, c'est le clone, hein, c'est pas le vrai, hein, parce que le vrai, il vaut 180 balles. J'ai pas le moyen de m'acheter un truc à 180 balles. Mais franchement, très bien réussi. Il va vraiment du tonnerre. Voilà, une petite vidéo sympa. Essayer de faire assez court sur l'Hurricane. Ah, ciao, bonsoir, et pensez à dérailler les c'est important. Et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît. Ça fait plaisir. Je m'attendais pas, hein, en même temps je dis merci à tous mes abonnés. J'en ai pas tant que ça, hein, je suis à 82, 83. Mais quand j'ai commencé cette vidéo, cette chaîne, je m'attendais pas à en avoir autant. J'ai fait ça pour m'amuser, je fais toujours ça pour m'amuser parce que ça m'amuse. Voilà. Et puis pour vous faire partager un petit peu mes avis sur le matériel. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des trucs que j'ai dit qui sont pas vrais ou des trucs que j'ai dit qui vous plaisent, qui vous ont aidé, etc. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça fait plaisir. Voilà. Allez, bonne vape à tous.